Bonsoir, merci d'être avec nous en ce nouveau bulletin, en ce mardi soir, un temps qui était plus sec dans les régions de la moitié ouest cet après-midi, avec encore à l'inverse des averses souvent fréquentes dans les régions du nord et de l'est, ces averses qui sont en train de se raréfier ce soir. Et d'ailleurs, on va retrouver un temps sec demain, mercredi matin, sur l'ensemble des régions de la moitié est. Alors il y aura encore pas mal de grisailles depuis le Benelux en descendant jusqu'à la région lyonnaise, avec parfois des visibilités réduites, mais le soleil quant à lui va s'imposer de la Suisse jusqu'à la Côte d'Azur et à la Corse. Dans les régions centrales, depuis le Roussillon jusqu'à la mer du Nord, le ciel deviendra de plus en plus voilé, avec une ambiance souvent laiteuse, et puis donc cette dégradation qui va s'installer cette fois sur les régions de la moitié ouest, avec des pluies plus fréquentes dans la partie nord du front, plus particulièrement entre la Bretagne et la basse Normandie, où là ces dernières s'annoncent soutenues avec un vent qui soufflera fort, 50 à 70 km à l'heure, des terres vers les côtes. Ces précipitations, nous allons les conserver durant l'après-midi sur l'ensemble des régions du quart nord-ouest. Elles resteront soutenues entre la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, le nord de la région centre et jusqu'en limite de la région parisienne. Des cumuls parfois conséquents. On parle de 15 à 30 mm sur l'ensemble de la journée sur ces secteurs, plus particulièrement en allant vers la basse Normandie ou encore vers la région Bretagne, avec toujours des rafales de vent sensibles, 50 à 70 km à l'heure des terres vers les côtes. En marge, beaucoup de nuages des Charentes en remontant jusqu'à la mer du Nord, avec peut-être quelques gouttes, et puis toujours cette grisaille tenace entre le Benelux et la région lyonnaise. En revanche, c'est le soleil qui va briller de la Suisse jusqu'à la Côte d'Azur et à la Corse. Les régions du sud-ouest, quant à elles, seront concernées par un ciel voilé mais un temps sec. Les températures pour votre matinée de mercredi, elles sont en baisse, elles seront plus basses que les journées précédentes. On retrouvera quelques gelées dans les vallées alpines, comme à Berne avec moins 2 degrés, ou encore à Grenoble avec moins 1. 0 degré à Aurillac, 1 degré à peine du côté de Besançon. Il fera 2 à Strasbourg, 3 à Lille, 4 à Paris, 5 du côté de Caen, 6 degrés pour Poitiers, 7 à Angoulême, ou encore 9 degrés du côté de Perpignan. La maximale, ce sera à Brest avec 11 degrés. Et dans l'après-midi, ces températures, elles sont à nouveau en baisse dans les régions du nord et de l'est, avec toujours des valeurs bien fraîches sur ces secteurs, mais toujours une très grande douceur en allant vers l'océan et le bassin méditerranéen. Vous le voyez, on partira de 3 degrés à Épinal pour atteindre 18 degrés à Biarritz, où là l'ambiance sera carrément printanière. Entre les deux, 4 degrés à peine à Metz, 5 à Strasbourg, 6 pour Auxerre et pour Lille, 7 dans la capitale et à Nevers, 8 degrés pour Lyon, 9 pour Alençon, 10 degrés du côté de Rodez, 11 pour la ville de Cherbourg, 12 du côté de Rennes, 13 pour La Rochelle, 14 degrés, c'est très agréable pour Nice ou encore pour Perpignan, 15 carrément à Ajaccio, 16 pour Tarbes, et puis donc je vous le disais, la maximale ce sera pour le Pays Basque avec 18 degrés à Biarritz. Voyons voir l'évolution pour la fin de semaine, en commençant par la journée de jeudi, avec cette perturbation qui va balayer l'ensemble du territoire. On la retrouvera cette fois dans les régions de la moitié est, axée entre le Benelux et la Côte d'Azur, avec des pluies modérées accompagnées d'un vent de sud sensible. À l'arrière, un ciel de traîne se mettra en place sur l'ensemble des régions de la moitié ouest. Il sera plus actif près des côtes, avec parfois des averses soutenues et ponctuées de coups de tonnerre. Toujours ce vent qui soufflera fort sur les littoraux entre 60 et 70 km à l'heure en rafale, et cette douceur qui se maintiendra sur la plupart des régions, même si les températures seront encore une fois plus élevées dans les régions de l'ouest que dans la région de l'est. Cette situation va se maintenir vendredi avec des températures toujours plus élevées à l'ouest et au sud qu'à l'est et au nord. On retrouvera une nouvelle perturbation qui va circuler du sud-ouest jusqu'au nord-est, avec des pluies généralement faibles mais pas mal de nuages sur ces secteurs. À l'arrière, le retour d'éclaircies par les régions du quart nord-ouest, et puis un ciel qui sera voilé mais lumineux sur les régions du sud-est, notamment près de la Méditerranée, avec toujours de très belles éclaircies entre la Provence et la Corse. La suite avec votre week-end, un week-end qui s'annonce vraiment très dégradé, bien maussade sur la plupart des régions. Samedi, une nouvelle dégradation franche va s'installer sur la plupart des régions. Elle apportera des pluies soutenues sur une grande partie du pays, à l'abri seulement les régions méditerranéennes et les départements pyrénéens. Donc partout ailleurs, c'est la pluie qui va prédominer, une pluie qui devrait tomber de manière soutenue, notamment dans les régions du nord, entre la Manche orientale et la Bourgogne, avec des cumuls qui pourront être assez importants. Et puis notez que les températures seront quant à elles très douces, 12 en moyenne au nord, 15 au sud, si bien qu'au pied des Pyrénées ou encore vers le Roussillon, on pourrait frôler la barre des 18 à 20 degrés au meilleur de l'après-midi et ainsi battre des records de douceur. Ces températures vont rester d'ailleurs très douces pour la journée de dimanche, avec à nouveau des valeurs tout aussi élevées dans les régions les plus méridionales où le soleil va persister. En revanche, sur les deux tiers nord, beaucoup de nuages, avec encore des pluies entre les côtes de la Manche et la Suisse, un peu de neige sur les Alpes, et puis donc des températures qui restent douces sur l'ensemble du territoire, des températures qui devraient se maintenir dans la douceur lundi, même si elles baisseront d'1 à 2 degrés par rapport à la veille. Un temps cette fois-ci plus sec pour notre journée du réveillon dans les régions de la moitié est, avec des entrées maritimes près de la Méditerranée, un ciel qui se voilera dans la moitié
moitié ouest avant l'arrivée d'une nouvelle onde pluvieuse en fin de journée par l'Atlantique. Une nouvelle onde pluvieuse qui devrait traverser cette fois-ci l'ensemble du pays pour la journée de mardi. On devrait la retrouver entre le sud-ouest et les régions de l'est avec de la pluie en plaine, de la neige en montagne pour cette journée de Noël et puis à l'arrière un ciel de traîne plus ou moins actif sur les régions du quart nord-ouest. Les températures auront perdu quelques degrés mais elles resteront généralement douces. La question du soir elle nous est posée par François qui nous demande: faudra-t-il se munir du parapluie pour le réveillon de Noël? Alors, il faut savoir qu'à cette échéance, il est encore un peu difficile de prévoir avec exactitude la chronologie des événements, mais effectivement, il y a un risque de pluie pour le soir de Noël. Pour l'instant, on ne peut exclure quasiment aucune région. Il faudra affiner avec l'approche de l'échéance les régions qui seront touchées en soirée du 24 au 25 décembre. Mais effectivement, ce réveillon de Noël et cette journée du 25 décembre s'annoncent assez humide avec probablement un risque de pluie sur la plupart des régions. On en reparlera donc dans tous les cas. Oubliez le Noël blanc, ça ne sera pas le cas cette année. Demain nous serons le mercredi 19 décembre, vous fêterez les urbains, le soleil va se lever à 8h40 et se couchera à 16h55, les coefficients des marées sont à nouveau plus bas. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir, je vous souhaite une excellente soirée, merci.